Bonjour à vous les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le débrief astro. Alors concernant la nouvelle lune qui arrive là très bientôt, j'ai un peu de retard, je suis un peu à la bourre. Alors je voulais vous remercier pour tous les commentaires sur les vidéos précédentes parce que ça me permet de progresser aussi. Je me rends compte que j'étais pas très loin de la réalité, donc ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle lune? Je pense qu'il va se passer encore beaucoup de choses, hein. Les énergies globales sont très perturbées. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je fais un débrief astro assez régulièrement. Et c'est vrai que de semaine en semaine, là, on ne peut pas dire que ça se soit franchement arrangé. Et si je vous montre effectivement ce que ça donne là à nouveau pour cette nouvelle lune, vous pouvez bien voir que c'est pas encore franchement gagné, hein. Il y a beaucoup de rouge encore, beaucoup d'opposition, beaucoup de carrés, donc ça annonce encore des difficultés, hein, évidemment. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Donc déjà, qui dit nouvelle lune, dit effectivement conjonction soleil-lune, hein, qui va se faire dans le signe du lion, puisqu'on est toujours dans le signe du lion pour le moment. Alors j'avais parlé du temps, les amis, j'en avais parlé beaucoup en vous expliquant que effectivement, tant que Saturne fera une opposition au soleil, moi je le voyais effectivement comme une opposition au beau temps, malgré que le soleil est dans son domicile, Saturne vient un petit peu refroidir, hein, c'est la planète du froid, Saturne, et elle vient refroidir les énergies de ce soleil et bloquer, entre guillemets, un petit peu ce mauvais temps. Donc, qu'est-ce que ça annonce ici? Là, au moment de la pleine lune, le temps restera encore un petit peu contrarié. Mais je vous rassure, ça ne va pas durer parce qu'à partir de la semaine prochaine, cette opposition à Saturne va s'arrêter. Et je pense que le soleil et la chaleur, du coup, vont pouvoir revenir. Et ça, c'est plutôt chouette, hein, parce que depuis le temps qu'on attend l'été, ça devrait faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on observe au moment de cette nouvelle lune? Alors, on a cette nouvelle lune qui est conjointe à Mercure. Donc, Mercure dans le signe du lion, ça donne, vous savez, Mercure, c'est la planète qui donne le goût au voyage. Donc là, on voit qu'il y a un enthousiasme quand même pour bouger, pour aller rencontrer les gens, pour dialoguer, voilà, pour s'ouvrir aux autres en fait, hein, parce que Mercure, c'est vraiment ça. C'est vraiment le goût du voyage, c'est vraiment l'envie de communiquer, l'envie de voir du monde. Alors, c'est pas forcément les grands voyages, ça c'est plutôt dans le signe du Sagittaire qu'on va retrouver ce genre de disposition. Mais Mercure, voilà, c'est quand même l'envie d'aller voir ses proches, d'aller voir ses amis et de communiquer, de parler. Et c'est quand même un petit peu le goût du voyage, mais c'est généralement des voyages qui sont pas très lointains. Voilà. Donc dans le signe du lion, ça donne vraiment, on va dire, une envie très forte de quand même un enthousiasme. En fait, je vais vraiment utiliser ce mot-là, un enthousiasme et le goût et l'envie de retrouver ses amis, de retrouver ses proches, de dialoguer et de voyager, de se déplacer en fait. Voilà, c'est vraiment le fait de se déplacer et de ne pas rester fixe. Mais évidemment, le blocage à Saturne, ça vient un petit peu contrarier les plans pour certaines personnes encore. Donc ça se voit bien parce que là, à l'heure actuelle, c'est vrai que le pass sanitaire n'est pas encore en place à l'heure où je vous parle, mais il va l'être. Et c'est vrai que Saturne, ici, montre bien que pour certaines personnes qui peut-être ne seront pas encore vaccinées ou qui ne comptent pas se faire vacciner, et bien peut-être que certains voyages ou certains déplacements vont être annulés. Donc c'est vrai que on voit, hein, ce blocage qui arrive et qui vient un petit peu contrarier les envies en fait de tout à chacun de se déplacer. Et peut-être aussi les communications, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet, hein. Je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, on allait se retrouver et je trouve que ça se voit bien. J'en avais parlé avec une France entre guillemets et un peuple à deux vitesses. Eh bien ça se voit, ça se confirme en fait à l'heure actuelle. Et puis là, Mercure, effectivement, qui fait une opposition à Saturne, ça montre bien, si vous voulez, que même dans les dialogues, eh bien, aujourd'hui, on peut avoir des dialogues qui sont bloqués, avec chacun qui reste sur sa position, qui n'en change pas, qui ne s'ouvre pas à la vision de l'autre. Et forcément, oui, on est dans quand même des énergies qui sont un petit peu difficiles. Parce que vous pensez bien que ça ne s'arrête pas qu'à cette opposition-là. On a en plus
Saturne, donc, qui fait un carré à Uranus, et cette nouvelle lune qui va faire également un carré à Uranus. Alors concrètement, ça signifie quoi? Uranus, à l'heure actuelle, vous le savez, est dans le signe du taureau. Donc le signe qui est vraiment associé en plus aux valeurs matérielles, au plaisir aussi qu'on peut se faire, aux petits restos, etc. Moi, je le vois beaucoup pour les restos parce que c'est d'actualité, mais le signe du taureau, c'est ça, c'est les plaisirs gustatifs, sensuels, etc., etc. Et donc là, bah oui, un carré à Uranus entre la nouvelle lune et Saturne, eh bien, ça montre bien que les plaisirs personnels sont bloqués pour peut-être pas une majeure partie d'entre nous, puisqu'aujourd'hui on est à peu près un peu plus de la moitié, je crois, de la population de vaccinés, mais ça ne me surprendrait pas en fait qu'à un moment donné ou un autre, malgré le vaccin, on se retrouve encore à bloquer complètement certains endroits. Donc on va vérifier ça, mais je pense pas me tromper en disant qu'à un moment donné, il va y avoir encore d'autres restrictions et que ça concernera aussi bien les vaccinés que les non vaccinés. Et on se retrouvera peut-être avec des villes encore entièrement bloquées ou des couvre-feux ou peut-être pourquoi pas de nouveaux confinements qui seraient peut-être localisés, je ne sais pas. Mais il peut y avoir encore, surtout qu'Uranus est complètement imprévisible de ce côté-là, et bien des choses de ce style-là qui peuvent ressortir. Moi, je pense que c'est pas impossible qu'on se retrouve à nouveau avec des confinements, ou si c'est pas confinement, ça va être couvre-feu, ou ça va être des villes qui vont encore instaurer des limites supplémentaires, mais qui vont, je pense, de manière globale, concerner tout le monde, et ce sera pas cette fois-ci vacciné, non vacciné. À mon avis, ce sera plus compliqué que ça. D'accord? Saturne se trouve en Verseau. Alors Verseau, c'est le signe par excellence de l'humanité, en fait, de l'association des hommes entre eux. Et le fait que Saturne soit en Verseau, ça montre, si vous voulez, ça renforce, moi je vais plutôt dire ça renforce le besoin, en fait, de se mêler aux causes humaines qu'on considère comme bonnes pour l'humanité, d'accord? Et c'est ce qu'on voit, pour moi, à l'heure actuelle, avec les manifs qui ont lieu. Parce que les manifs qui ont lieu, c'est ça, c'est vraiment Saturne qui est en Verseau et qui donne l'envie, qui pousse certaines personnes, surtout en carré à Uranus, parce que Uranus, c'est aussi ça, Uranus, vous le savez, c'est la planète de maîtrise du Verseau. Et Saturne est dans son signe et Uranus n'aime pas trop ça. Ce qui fait qu'Uranus, eh bien, elle incite fortement à l'indépendance, elle incite fortement à la liberté. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque effectivement une envie. Et là encore, au moment de la nouvelle lune, il va y avoir encore des manifs qui, peut-être même pour moi, vont tendre à être de plus en plus importantes, je pense. Faudra surveiller ça après la nouvelle lune, en fonction d'autres transits, évidemment. Mais c'est pas impossible quand même qu'on assiste donc à on va dire des manifs de plus en plus grosses. Voilà, je pense. Et pourquoi? Parce que Saturne, voilà, dans le signe du Verseau, provoque cet effet-là, une envie, un besoin en fait de se mêler aux causes, parce que Saturne dans le signe du Verseau représente aussi la souffrance sociale. Et on voit bien que pour une partie de la population, ce qui est décidé, c'est vécu comme quelque chose d'injuste, et forcément c'est vécu comme une souffrance sociale, comme quelque chose, oui, d'injuste en fait, et qui doit être démonté, qui doit être établi, refait, refondé. Voilà. Donc forcément, en ayant un carré Uranus-Saturne qui touche de plein fouet les Verseaux, le signe du Verseau et les Taureaux, vous comprenez bien que ça correspond pour moi complètement à ce qu'on assiste là. Et je ne pense pas me tromper en disant que la prochaine manif là qui arrive samedi devrait aussi être peut-être encore plus conséquente. Et il faudra suivre les autres transits dans les semaines à suivre, mais c'est pas impossible qu'effectivement on assiste à des manifs de plus en plus importantes. Peut-être aussi parce que à un moment donné, on va avoir les personnes vaccinées qui vont avoir des restrictions aussi, qui vont en avoir marre des restrictions parce qu'elles vont se dire c'est bon, je suis vaccinée, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant on nous empêche de vivre depuis tant de temps, et là maintenant je veux pouvoir vivre quand même, je suis vaccinée,
j'ai envie d'y aller et j'ai envie de revivre. Donc il est possible aussi que si à un moment donné, on se retrouve avec le gouvernement qui annonce de nouveau des restrictions assez sévères, assez brutales, hein. Comme je vous dis, avec Uranus, je me méfie toujours parce que c'est toujours l'imprévisible. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, on ait un soulèvement comme ça qui se fasse aussi bien vacciné que non vacciné, hein, finalement. Tout en sachant évidemment qu'il y a ceux qui sont influencés plutôt par le côté saturnien et qui vont être en accord avec Saturne plutôt qu'Uranus aussi, hein. Voilà, ça dépend des thèmes de chacun. C'est pour ça qu'on n'aura jamais une équité parfaite. Ce n'est pas possible. Alors, du coup, effectivement, mal aspecté à Uranus comme ça montre aussi, si vous voulez, une ouverture sur les autres qui est beaucoup plus difficile. D'accord ? Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo, parce qu'il y a d'autres planètes aussi qui renforcent ce côté-là, qui montrent une ouverture sur les autres difficiles, où on va avoir tendance à suivre ce en quoi on croit, et ça c'est Neptune qui intervient sur ce point-là. Et puis, comme je le disais, c'est les souffrances sociales et c'est les peurs sociales. Et évidemment, vous voyez bien, et je pense que qu'on soit vacciné ou qu'on ne le soit pas, le gouvernement appuie très fortement sur les peurs. Donc sur la peur d'à nouveau se retrouver avec les hôpitaux qui sont surchargés. Au passage, je fais juste une anecdote, c'est pas de la politique, j'ai travaillé dans le médical et je peux vous garantir que quand on a 10 lits pour une ville de plus de 500 000 personnes de réanimation, vous pensez bien que forcément les hôpitaux et les cliniques sont très vite surchargés. Donc forcément, on joue beaucoup sur la peur et d'ailleurs on le voit, hein. Donc moi maintenant j'éteins la télé parce que de toute façon dès que j'allume je trouve ça extrêmement anxiogène parce que on va nous montrer les gens en réanimation, on va nous montrer... on essaie de jouer sur la peur et ça fonctionne en fait, hein. Ça fonctionne réellement sur certaines personnes en tout cas, pas sur d'autres, parce que du coup il y a les autres qui se confrontent et il y a les autres qui se disent moi je n'ai pas peur, ça c'est Uranus, et je ne vais pas m'empêcher de vivre, je fais mon choix en pleine conscience, si j'attrape le Covid je sais que j'ai des risques, voilà. Donc après moi je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut, je l'ai déjà dit, j'ai des non vaccinés autour de moi, j'ai des vaccinés autour de moi, voilà. Mais c'est vrai que ça crée un climat très anxiogène pour beaucoup et du coup un climat forcément très mal vécu. C'est pareil, c'est le fait d'avoir en fait le fait d'avoir Saturne dans le signe comme ça du Verseau. Saturne dans le signe du Verseau, c'est la création de barrières. Et vous voyez bien que là, c'est vrai qu'en carré à Uranus et en opposition à cette nouvelle lune, on a la nouvelle lune donc, qui est le 8 à 15h50, hein, heure de Paris. Moi, je me focalise là-dessus. Le pass sanitaire prend effet quand ? Le 9, je crois, si j'ai bien suivi l'actualité. Donc, vous voyez que ça correspond vraiment bien à ce moment-là précis de la nouvelle lune. On crée la nouvelle lune, vous savez que c'est normalement créer de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles choses. Normalement, c'est censé être pour un nouveau départ. Et bien là, vous vous rendez compte que il y a la nouvelle lune. On crée quoi ? On crée le pass sanitaire, c'est Saturne en Verseau. On crée des barrières. Voilà. Donc voilà, ça c'était déjà pour parler un petit peu de Saturne. Alors ensuite, on a Mercure qui fait également une opposition à Jupiter. Alors Jupiter, vous le savez, c'est la planète de la progression, c'est la planète du bien-être, c'est la planète de l'expansion aussi. Et là, Jupiter, elle se trouve aussi en Verseau. Et du coup, Jupiter, elle se prend l'opposition à Mercure, elle se prend l'opposition à la nouvelle lune. Elle se prend une opposition... Non, attendez, c'est à Mercure, opposition à Mercure et opposition à Mars. Pas à la nouvelle lune. Mais bon, comme indirectement, on a Mercure qui est en conjonction à la nouvelle lune, les uns activent les autres et puis ça se suit, quoi. Donc, Jupiter est en opposition à Mars et à Mercure. Et en fait, ça peut montrer comment dire ? Du coup, Jupiter étant l'expansion, ça peut montrer qu'on refuse pour une partie de la population de faire des différences entre les hommes.
Parce que Jupiter, c'est une planète qui est juste, c'est une planète qui ne pense pas qu'à elle, c'est une planète aussi qui pense aux autres et qui est pour l'expansion, qui est pour le partage, qui est pour tout ça. Et là, forcément, elle se prend une opposition dans le signe du Verseau aussi, donc indirectement, voilà, elle est reliée indirectement et elle se mange indirectement les effets de Saturne. Et elle appuie également sur Uranus, entre guillemets, dans le sens où elle est effectivement pour l'expansion et elle est pour que les choses progressent. Le problème, c'est que Saturne, elle a dit, non, moi j'ai décidé que les choses ne progresseraient pas et elle vient vraiment bloquer tout ça. Du coup, c'est vrai que Jupiter, elle, en opposition à Mars et en opposition à Mercure, elle peut montrer qu'on refuse, si je prends à plus petite échelle, vraiment de faire une différence entre les hommes. D'où aussi le côté manif, d'accord ? Mais c'est ici aussi qu'on voit que les dialogues sont compliqués. Parce qu'en opposition, ça montre quand même des tiraillements, ça montre des tensions, ça montre en fait des dialogues compliqués. Parce qu'en plus, Mercure est en Lion, et dans le signe du Lion, Mercure, mal aspectée comme ça, elle peut montrer en fait justement des problèmes de communication qui sont plus ou moins graves. Ce qui fait qu'on a vraiment ici deux clans. On a les personnes qui vont être pour le pass sanitaire, pour la vaccination obligatoire, et on va avoir les autres en fait qui peut-être seront même vaccinés, hein, mais qui seront contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire, parce qu'ils ne veulent pas faire de différence avec les uns et avec les autres. Et du coup, Mercure, au milieu de tout ça, elle montre effectivement des problèmes de com difficiles, où on a du mal à se mettre d'accord, on a du mal à s'entendre. Ça peut effectivement aussi être élargi de manière à plus grosse échelle, hein, donc être élargi au gouvernement, où probablement on va encore avoir des rebondissements. Hein. Moi, je pense dans cette histoire, je pense que c'est pas fini. À mon avis, il va y avoir encore des voix qui vont s'élever, certainement du côté du gouvernement aussi, contre ce pass sanitaire. Et je pense qu'on n'en est pas encore complètement sorti de cette histoire, parce que pour moi, à mon avis, ça va faire débat. Voilà. Donc c'est vrai que là, en plus, Jupiter en Verseau, elle est quand même... elle est mal aspectée de partout, hein, je vous dis, elle se prend que des oppositions. Et du coup, mal aspectée comme ça, plus une opposition effectivement à Mercure, ça peut montrer en plus des dialogues qui sont provocateurs, qui sont intransigeants, et du coup, ça montre aussi un esprit de rébellion contre ces dialogues que l'on considère comme intransigeants et comme provocateurs. C'est vrai aussi que au niveau du gouvernement, ils ne sont pas les plus doués, hein, en termes de communication, je trouve, pour essayer de calmer le jeu. Pour moi, au contraire, ils font même l'effet inverse. Et on le voit bien, de toute façon, avec cette idée de Jupiter opposé à Mercure. On voit bien ce problème de dialogue, effectivement, et de communication très provocatrice, très intransigeante aussi, renforcer l'intransigeante, évidemment, par Saturne. Et tout ça, ça donne un beau bazar, hein, dans le ciel quand même. Hein. Donc Uranus, en plus, étant en Taureau, c'est vrai que ça renforce le côté, la dualité intérieure qu'on peut avoir entre liberté et sécurité. Donc les gens ne sont pas forcément intégralement forcément contre le pass sanitaire, mais peut-être pour des mesures qui seraient moins restrictives en fait, ou qui seraient un petit peu moins, je vais reprendre les termes qui sont utilisés dans les manifs, mais c'est liberticide. Et c'est vraiment Uranus, hein, qui appuie là-dessus très fortement en fait. Hein. On a besoin avec Uranus de se sentir libre de toute contrainte. Et là, c'est pas franchement le cas. Donc vous comprenez bien que toutes ces énergies-là, elles s'impactent les unes les autres, et ça sème pas mal de dégâts. Donc effectivement, là, on voit qu'il y a des prises de fluctuations qui sont très très fortes et qui sont difficiles à gérer au quotidien. Et encore une fois, aussi bien, je pense, pour le gouvernement qu'à plus petite échelle, donc à notre échelle à nous.
Et le seul moyen pour gérer ça que le gouvernement a trouvé, c'est de céder des énergies saturniennes et donc de bloquer. Voilà. Alors, je vais en venir maintenant à Mars, qui est en Vierge, et qui forme donc cette opposition à Jupiter. Alors, moi je me méfie quand Mars est en Vierge, parce que mal aspecté aussi, parce que bon, là, Mars, c'est pareil, Mars a une opposition. Alors, elle n'a pas beaucoup d'aspects en soi, mais elle a quand même une belle opposition à Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion et du bien-être, je le répète. Mars en Vierge, en opposition à Jupiter, j'y vois là la possibilité encore de problèmes de santé qui vont être soudains et violents. À mon niveau, à moi, j'interprète ça comme la possibilité de gros clusters qui vont se former, qu'on va apprendre évidemment pas tout de suite, qu'on va apprendre par la suite, parce que là, c'est au moment de cette nouvelle lune que ça se joue. Mais c'est pas tout de suite évidemment qu'on va en voir les conséquences, le temps de la contamination, le temps qu'on en parle, le temps que ça se sache. Mais moi j'y vois là la possibilité effectivement de clusters soudains, violents. Donc il va falloir se méfier parce que le fait d'avoir Mars en Vierge qui forme une opposition comme ça à Jupiter, moi je crains qu'il y ait une sorte de flambée effectivement de clusters. Moi je le vois comme ça, une flambée de clusters. Et en tout cas, il va y avoir probablement le bien-être général qui va être, à mon sens, perturbé. C'est pareil, ça peut montrer aussi que toutes ces perturbations-là ont une incidence forcément sur le bien-être de chacun. Et ça peut montrer aussi des natifs, je parle de natifs en astrologie, ça peut montrer des personnes excessives. Parce que Mars, c'est aussi la planète de la combativité et c'est aussi la planète de la guerre. Et forcément, au bout d'un moment, si on voit que même vacciné, même avec le pass, eh bien, ça n'empêche pas les clusters, ça n'empêche pas les contaminations, qu'on a encore des restrictions et encore des restrictions, je pense que la patience, en fait, va être un petit peu mise à rude épreuve et qu'on va facilement se retrouver sur des personnes qui, là, pourraient se montrer particulièrement excessives, en fait. Et du coup, le bien-être étant perturbé à l'échelle individuelle de chacun, parce qu'on est tous perturbés avec ce qui se passe, on pourrait aller sur quelque chose d'assez explosif, encore une fois. Mais ça va être à suivre, évidemment, avec les autres transits par la suite, quand je vous parlerai. Alors, de la prochaine pleine lune, je ne sais pas si je pourrais, parce que je vais me prendre quelques jours pour souffler un petit peu et m'éloigner de tout ça. Mais en tout cas, voilà, dès que je pourrai, je referai un débrief astrologique. Tout en sachant que Mars, en plus, va continuer à transiter. Et je ne sais plus ce que j'avais noté quand elle sera un petit peu plus loin. Enfin, je vais y revenir après. Je vais avancer dans l'ordre. Alors, ensuite, on a donc Mercure avec Neptune. Je vous ai parlé de Neptune tout à l'heure. Je vous ai dit qu'elle était importante aussi. Parce que là, on a ce qu'on appelle un quinconce en astrologie. Et un quinconce à Mercure, alors ça peut montrer qu'on peut se prendre... Alors, je vais vous dire à rêver, mais le terme le plus approprié, ce serait peut-être à communier. D'accord? Parce que Neptune est dans son signe de maîtrise, en Poisson. Et en fait, elle renforce ce besoin de communion avec les autres. D'où, encore une fois, les manifs où on se rassemble entre gens de même croyance et les opposés qui se rassemblent entre eux. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est lié à toutes ces énergies-là qui sont dans le ciel. Et le problème, c'est que Neptune en Poisson, elle peut donner des personnes très écorchées vives, elle peut donner des personnes qui, par rapport à la situation qu'on traverse, vont avoir un côté très éponge émotionnel et qui ressentent tout de façon exponentielle. Donc moi, je me méfie un petit peu de ça aussi. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui vont ressentir ce qui se passe de façon très très forte, certaines vont être très ancrées, il n'y aura aucun problème, mais d'autres qui sont peut-être plus fragiles, on pourrait voir une augmentation massive pour moi de dépression, donc d'arrêt maladie pour dépression, on pourrait voir peut-être une augmentation de suicide. Et ça, c'est quelque chose qui m'effraie un peu parce que
du coup, oui, on peut se prendre à rêver avec Neptune en Poisson, on peut se prendre à communier, mais si on se retrouve avec une personne qui vit très très mal ou qui est, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais qui va avoir toute sa famille de vaccinés et qui se retrouve avec toute sa famille à dos, eh bien, on peut arriver sur des personnalités qui vont être très très mal, qui vont se retrouver écorchées vives et qui vont très très mal vivre ce qui se passe. Et attention aux effets boule de neige, hein, moi j'appelle ça, parce qu'on n'est pas... voilà, les personnes qui absorbent tout comme ça, il faut impérativement s'en méfier. D'autant que Neptune forme une opposition aussi à Vénus, ce qui montre bien le potentiel de marginalisation de certaines personnes. Donc encore une fois, si on trouve un groupe dans lequel on se sent bien, dans lequel on est soutenu, ça va très très bien se passer et on peut avoir effectivement un élan entre guillemets de solidarité et se sentir très bien dans ce groupe-là et ne plus avoir envie d'en sortir en fait. Mais si on se retrouve trop marginalisé avec effectivement aucune aide, avec peut-être certaines personnes avec qui les dialogues vont être compliqués, des personnes qu'on aime, eh bien effectivement cette marginalisation elle peut potentiellement mal se passer aussi et encore une fois, cette marginalisation, elle montre bien hein, cette France-là, à l'heure actuelle, qui est coupée en deux, voilà, pour moi. Et puis, évidemment, ça représente un potentiel, en fait, étant donné que Neptune est mal aspecté à Vénus et mal aspecté, du coup, à Mars, non, je ne sais plus, en quinconce à Mercure. Ça montre vraiment la possibilité de violence interne à la personne et d'avoir un potentiel du coup un petit peu aussi autodestructeur. C'est pour ça que je vous parle de potentiel suicide, de potentiel dépression, parce que oui, la marginalisation c'est bien, mais il faut vraiment réussir à trouver en fait un groupe dans lequel on s'entend. Et quand on est marginalisé de sa famille ou de ses proches, c'est pas forcément quelque chose d'évident à vivre. Et je vous dis, en opposition comme ça à Vénus, ça peut montrer une certaine violence interne à cause de ce qu'on peut subir dans les relations au quotidien et un potentiel autodestructeur qui est assez présent. Si on ne sait pas en fait se protéger par rapport à ce qui se passe, d'accord. Et ça, tout le monde n'en a pas les capacités en fait, ou n'est pas assez résistant pour se protéger face à ce qui se passe. D'autant qu'en plus, Neptune forme un sextile à Pluton. Et Pluton, c'est aussi une planète qui détruit, alors qui détruit pour mieux reconstruire, mais qui a tendance à appuyer un petit peu sur le côté autodestruction aussi, d'accord, et à renforcer le côté dépression possible. Et donc, moi, je me méfie toujours des personnes les plus fragiles psychologiquement, que le gouvernement semble oublier aussi, d'ailleurs. Donc voilà. Après, tout ce que ça nous montre, en fait, c'est une tendance quand même à remettre en question l'autorité aussi. C'est une tendance à remettre, comment je pourrais vous dire, en question l'autorité en utilisant la force, en utilisant la persévérance et surtout en se montrant très très patient. Ce qui me fait dire encore qu'il va y avoir d'autres manifs, que ça va continuer pendant un certain temps, je pense, parce que la patience est là et Neptune en Poisson, elle renforce ce côté-là très patient et capable voilà, de s'unir, de faire bloc et d'y aller et d'utiliser la persévérance, d'utiliser la force du groupe et d'utiliser la patience évidemment pour essayer d'avoir à l'usure. Alors ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on a Mars qui va continuer d'avancer dans le signe de la Vierge. Je vous rappelle que je me méfie du transit de Mars là parce qu'il pourrait y avoir la création de clusters dont on entendra parler plus tard ou d'une hausse de contamination assez significative malgré que le vaccin est de plus en plus répandu. Un petit peu plus tard, on va retrouver en fait un trigone entre Uranus et Mars. Et
Uranus, c'est aussi les solutions qu'on peut trouver. Mais là, moi, j'y vois, pendant ce trigone, eh bien, j'y vois des solutions, je pense, radicales et soudaines, qui seront dites évidemment pour le bien de la population, mais je pense pas me tromper en disant qu'il va y avoir encore des solutions soudaines, radicales, qui vont être adoptées au moment où ce trigone va se former, en fait. Donc je ne sais plus à quel moment exactement, mais il me semble que c'est mi-août, un peu après le 15 août, il me semble, mais j'ai pas noté la date. Je pense que ça va être compliqué parce que Mars, c'est la planète de la discipline. Et c'est la planète de la force aussi. Et moi, j'y vois là, en fait, Uranus en trigone à Mars, effectivement, j'y vois des solutions radicales, j'y vois des solutions soudaines qui vont être prises. Et j'y vois, en fait, des mesures disciplinaires. Si je peux dire ça comme ça va être ça. Où la force, encore une fois, va être utilisée. La force de quoi? La force de bloquer. Donc, il va falloir suivre tout ça, mais j'ai un petit peu un problème avec ce transit-là et je me méfie parce que je pense que c'est pas impossible qu'il y ait encore des solutions, effectivement, d'ici fin août, qui soient adoptées, des solutions radicales, des solutions, comme je vous dis, soudaines avec Uranus qui vont encore nous tomber dessus. Voilà, on va avoir l'impression que ça nous tombe dessus par l'opération du Saint-Esprit, peut-être encore une allocution, qui sait. Et ça va encore être des mesures disciplinaires et la force qui va être utilisée sur la population, en fait, pour essayer d'enrayer encore le problème que l'on rencontre avec la situation sanitaire. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'en face, on a des énergies humanitaires qui, pour moi, sont à la limite de l'explosion. Et je me méfie, je suivrai les prochains transits et les prochaines pleines lunes et nouvelles lunes. Mais je me méfie grandement du mois de septembre parce que quand tout le monde va être rentré de vacances, il y a encore beaucoup de choses de bloquées ou de mesures prises. Je ne suis pas certaine que ce soit aussi bien pour les vaccinés que les non-vaccinés, que ça passe aussi bien. Voilà. Là, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de gens en vacances, beaucoup de gens qui essaient justement d'oublier tout ça, de se déconnecter de tout ça, mais qui vont être à nouveau confrontés à ça au retour de vacances. Et à mon avis, ça va être dur. Donc ça, c'était pour la petite aparté, lorsque Mars transitera et formera ce trigone à Uranus. Alors c'est un trigone, hein, donc c'est censé être pour le bien, en fait, effectivement, c'est censé être utilisé dans le bon sens. Mais moi j'y vois effectivement des solutions radicales et soudaines, et on utilisera encore effectivement le principe de sécurité pour dire je mets ça en place, j'utilise la force et c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu, et je vais finir là-dessus, je vais vous parler de Vénus, encore un petit peu du relationnel. J'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais j'en ai parlé de manière assez large. Mais là, je vais vous parler un petit peu sentimental, parce que voilà, on ne va pas s'arrêter de vivre. En tout cas, on s'arrête déjà assez de vivre comme ça. On ne va pas s'empêcher de tomber amoureux, on ne va pas s'empêcher de vivre ses relations non plus. Alors, on a, au moment de cette nouvelle lune, Vénus qui forme donc un trigone à Pluton et un trigone à Uranus. Donc de bons aspects, qu'on appelle en astrologie de bons aspects. Qu'est-ce que ça nous montre ou qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que c'est une période qui est parfaite pour les coups de foudre. Uranus, la personne qui nous tombe dessus, on cède à la passion, on se laisse emporter, tout est beau, tout est rose, tout est merveilleux, c'est le fire dans les corps. Et voilà, en fait, c'est vraiment ça, hein, ce trigone à Uranus, ça renforce la passion, ça renforce les coups de foudre. Donc en plus, au moment de la nouvelle lune, c'est vraiment, on y voit l'énergie de création, le potentiel de créer donc une nouvelle relation et un nouveau coup de foudre. Pour les personnes qui sont déjà en couple peut-être où le couple s'était un petit peu éteint, ça peut raviver aussi, hein, ça peut être une période où ça va être la relation va être plus passionnelle, plus charnelle, ça va renforcer ce côté-là. Après, pour les couples qui sont plus difficiles ou qui vraiment sont à la limite de l'impasse, dans le côté
encore une fois, assez charnel, vous voyez, où on n'a plus trop de contact, etc. Méfiez-vous parce que c'est effectivement des transits qui peuvent favoriser les coups de foudre et qui peuvent, sur un coup de tête, vous pousser dans les bras de quelqu'un d'autre. Et après, vous venez commenter sur ma chaîne parce que vous vous trouvez dans une relation triangulaire et c'est très, très compliqué ce genre de relation à vivre. Donc bon, attention quand même à la passion, hein, mais c'est vrai que l'amour pourrait tomber dessus pour certains sans prévenir. Avec Pluton, c'est pareil. Comme il y a un trigone à Pluton, alors Pluton, elle va inciter en fait à se débarrasser de tout ce qui est ancien et dont on ne veut plus dans sa relation, d'accord, ou dans ses relations. Qu'on soit célibataire et qu'on se dise, voilà, j'ai toujours connu telle relation, aujourd'hui je ne veux plus de ça, eh bien c'est tout à fait en fait ce que Pluton fait. Elle permet de faire un petit peu le ménage, on se débarrasse, surtout au moment de cette nouvelle lune, on se débarrasse de l'ancien, on crée les choses différemment et au sein d'une relation c'est la même chose, ça peut être un nouveau départ qui va être pris, on se débarrasse de vieilles habitudes pour essayer de se régénérer autrement et de donner donc un nouveau souffle à sa relation. Et pour d'autres aussi, ça peut signer, parce que c'est une possibilité, selon les thèmes évidemment de chacun, ça peut signer l'arrêt d'une relation, donc soit, encore une fois, pour partir avec un coup de foudre, soit pour dire j'ai envie, effectivement, aujourd'hui, je ne me plais plus dans cette relation qui est platonique, je veux vivre de passion, je veux sentir mon cœur battre, je veux avoir des papillons dans le ventre, et sur un coup de tête, Pluton, elle peut dire, bim, allez, parce que, encore une fois, ça se répercute. Vénus formant un trigone à Uranus. Uranus est imprévisible, donc c'est le coup de foudre d'un côté, mais c'est aussi les coups de tête qu'on peut prendre. Et puis, vous voyez, ça fait balle de ping-pong, en fait, en astrologie. Hein, donc, voilà. Du coup, c'est l'occasion pour certains, effectivement, de se débarrasser d'anciens schémas et de repartir sur de nouvelles bases. Mais méfiance quand même pour les couples, notamment, qui sont vraiment pris dans des habitudes qui sont assez trop routinières, d'accord ? Parce que c'est là qu'on pourrait avoir envie d'aller vers, encore une fois, vers quelque chose de plus... retrouver en gros un petit peu sa liberté, détruire sa relation et dire c'est bon, je retrouve ma liberté, je vais vers quelqu'un d'autre, je vais rencontrer d'autres personnes. Ça peut appuyer, vous voyez, là-dessus, d'accord ? Mais évidemment, ça n'impacte pas tout le monde de la même façon. Il y a vraiment des couples qui, pour le coup, vont être portés par ces énergies-là et qui vont... qui vont détruire les vieux schémas et qui vont insuffler un vent nouveau dans leur relation. Mais c'est vraiment ça, l'envie vraiment de suivre son cœur. Voilà. Par contre, il faut quand même se méfier de cette période un minimum. Pourquoi ? Parce que en fait, on a Vénus qui forme une opposition à Neptune. Et Neptune, encore une fois, c'est l'amour universel, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le fait de vouloir s'unir, c'est ça. Neptune, en poisson, c'est vraiment appui sur l'amour universel, l'amour inconditionnel qu'on peut porter à une personne. Donc ça, c'est quelque chose de très très bon. Mais ici, on est dans une opposition. Et le problème de l'opposition, c'est que ça peut à un moment donné aussi faire en sorte qu'on va être la tête dans les nuages et donc perdre un petit peu aussi le sens des réalités. Et c'est là qu'il va falloir se méfier, surtout lorsque Vénus va continuer à transiter et qu'elle va rencontrer justement des transits difficiles. Parce que la chute derrière, elle pourrait être vraiment rude. Parce que là, en fait, si vous voulez, au moment de cette nouvelle lune, pour les célibataires, bon, vous n'avez pas grand-chose à perdre, hein, je dirais. Au pire, voilà, vous allez vous lancer dans une nouvelle relation. Mais attention quand même au coup de foudre. Parce que le coup de foudre, si vous êtes trop la tête dans les nuages, vous allez vous laisser embarquer dans le truc en oubliant en fait la réalité. Et si à un moment donné ou un autre vous vous confrontez à cette réalité, le retour sur Terre va faire mal, d'accord ? Donc il faut vous méfier quand même de ce coup de foudre, à ne pas vous laisser trop embarquer et ne pas vous perdre en fait, ne pas perdre le sens des réalités. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait ici pour certains se laisser porter par un vent nouveau, où on va détruire d'anciens schémas, on va vouloir faire autrement, et puis on se laisse porter par ça, on y croit, on en rêve, et puis au bout d'un moment, chasse
c'est le naturel, il revient au galop, on retombe les deux pieds dans la routine, dans le quotidien, et le retour sur Terre pourrait être mortel. Alors, vous pouvez parfaitement profiter par contre de cette période effectivement pour le côté passionnel et charnel, mais encore une fois, n'oubliez pas de vue l'essentiel et n'oubliez pas de rester un minimum les pieds sur terre, ne vous laissez pas trop embarquer par Neptune parce que encore une fois quand Vénus va avancer et qu'elle va rencontrer effectivement des transits difficiles parce que bon bah au fur et à mesure qu'elle va transiter, quand elle va former par exemple une opposition à Uranus ou un carré à Pluton dans les prochains mois, ça pourrait être effectivement très très mal vécu. Le retour sur Terre pourrait être particulièrement sévère. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus, les amis. Essayez, voilà, pour le côté relationnel, de ne pas vous laisser trop submerger par la passion non plus. Même si moi, je le comprends totalement parce que je suis comme ça. Moi, il me faut de la passion, il faut que je sois animée dans ma vie. Donc, mais il va falloir qu'on garde un minimum les pieds sur terre et qu'on n'en oublie pas le quotidien et qu'on ne mise pas trop d'espoir non plus sur cette période de nouvelle lune ou que ce ne soit pas en tout cas des espoirs qui soient trop. Voilà, essayez de trouver un juste milieu parce que c'est essentiel si vous voulez pouvoir développer votre relation et garder et peut-être étaler cette passion dans le temps. Tout simplement. Voilà pour vous, les amis. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce que je fais régulièrement des débriefs astro, justement, sur les transits pour expliquer, j'y arrive plus à la fin de la vidéo, ce qui se passe. C'est gratuit partout, les amis, aussi bien sur la chaîne que les réseaux sociaux. Ça peut même vous permettre de retrouver des lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions, mais cette fois-ci avec les cartes, pas avec l'astrologie. En attendant, je vous embrasse très 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 fort et puis écoutez, on se retrouve très vite pour un autre débrief astro. Bon courage à tout le monde et à très vite.